Bienvenue dans Libre d'être riche, le podcast qui transforme votre rapport à l'argent et vous aide à mieux gérer vos finances personnelles, à gagner plus sans nécessairement travailler plus et à investir intelligemment. Je suis Nathalie et chaque semaine je vous parle d'argent, d'investissement et de liberté financière. Libre d'être riche, c'est tous les mercredis, alors installez-vous pour un nouvel épisode. C'est parti. Avec quoi vous vous empêchez de faire ce qui serait bon pour vous? Quelles sont les histoires que vous vous racontez pour ne pas changer de vie? En matière d'histoire, nous sommes tous des champions hors catégorie. Ces histoires, elles servent surtout à nous maintenir là où nous sommes, dans une situation que nous connaissons bien, quitte à vivre de regrets et de rêves envolés ou inachevés. L'une des histoires les plus fréquentes que l'on se raconte, c'est celle qui commence par «je ne peux pas, je n'ai pas confiance en moi». Est-ce que vous faites la différence entre la confiance en soi et l'estime de soi? La confiance en soi, c'est ce que l'on montre de soi aux autres. L'estime de soi, c'est ce que l'on croit de soi, là où se logent les petites voix que l'on a dans la tête. Bien sûr, l'estime de soi influence la confiance en soi. Si je me répète à longueur de journée que je suis nulle, forcément j'entreprends moins ou je vais moins vers les autres. Mais ça n'est pas mécanique. Vous pouvez aussi vous dévaloriser à l'intérieur et ne pas trop le montrer à l'extérieur. Vous pouvez penser que vous êtes nul et faire quand même. Parce que nos croyances, aussi fortes soient-elles, n'ont ni bras ni jambes. Ce ne sont pas elles qui agissent. L'image la plus juste que je pourrais vous donner serait d'imaginer que nos croyances intérieures sont notre frein à main personnel. Si vous avez une voiture, vous tirez à fond le frein à main, vous savez que vous allez faire du surplace, même si vous appuyez sur l'accélérateur par ailleurs. Si le frein à main est tiré à moitié, vous pourrez avancer malgré tout, peut-être moins vite, peut-être avec l'impression d'avoir tout le poids du monde sur vos épaules, mais vous avancerez. Et en matière d'argent, c'est la même chose. Vous pouvez avancer, vous pouvez faire avancer vos projets, mettre en place des actions, investir. Bien sûr que vous percevrez sûrement cela comme difficile, et plus le frein à main sera tiré, plus ce sera difficile et lourd, mais vous aurez ancré des choses dans la réalité et le fait que ces investissements, ces actions, ces projets deviennent réels, cela fait une énorme différence. Bien sûr, vous pouvez aussi attendre que ce soit facile pour vous lancer, mais vous risquez d'attendre un grand moment. Plus votre frein à main sera totalement abaissé, plus vous agirez dans la facilité. C'est pour ça que l'on travaille à casser ces croyances limitantes, que c'est un travail essentiel qui prend un peu de temps, mais essentiel pour effectivement gagner en fluidité. J'ai lu récemment une publication d'un ami, Gregor Osborne, qui a traversé la Manche à la nage. Ça a l'air d'un sacré exploit. Lorsqu'on lui demande c'est quoi ton secret, il répond ou il répondait le mindset, ce qu'on a dans la tête, l'état d'esprit, la persévérance. Comment est-ce que j'ai configuré mon cerveau pour ne pas lâcher. Et il écrivait dans cette publication que j'ai lue pour rétablir la vérité. Je le cite: «Je regrette d'avoir colporté une mauvaise idée. Ce n'était pas le mindset, c'était la répétition. 1300 kilomètres de nage, jour après jour, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. Pas de magie, juste une discipline presque ennuyeuse». Alors c'est vrai que le mindset, les croyances, cela soutient lorsqu'on traverse des moments difficiles. Mais ce ne sont pas eux qui décident, ni qui font le travail, ni qui passent à l'action, ni qui nagent, ni qui traversent la Manche. C'est vous. Pendant 20 ans, je ne me suis pas occupée de mon argent. J'avais un salaire mensuel, un revenu mensuel. Je payais mon loyer, mon électricité, ma femme de ménage. J'utilisais ma carte bancaire. Je payais mes impôts et même que souvent j'étais en retard. Et je me demandais où passait mon argent. Comment j'allais m'en sortir alors que mon compte était à zéro toutes les fins de mois. Et je n'étais pas partie en vacances à l'autre bout du monde dans un endroit de rêve. Je n'avais pas de dépenses particulièrement dispendieuses. Je voyais autour de moi des personnes qui n'avaient pas de problème d'argent, qui probablement gagnaient plus que moi, et j'en avais conclu que ma destinée à moi, c'était de ne pas être riche. Il y avait des personnes dans la vie qui avaient comme destinée d'avoir de l'argent et d'autres où il était écrit qu'eux, ils n'en auraient pas. Donc, ce que je pouvais me dire à cette époque, c'est: «Fais-toi une raison, tu ne sais pas faire».
Tu sais pas comment faire de l'argent, tu sais pas comment gagner plus que tu ne gagnes aujourd'hui. Tant pis, avoir de l'argent, c'est pas fait pour toi. Alors il y a plein d'autres choses super magiques à faire dans la vie, mais ça, voilà, c'était pas fait pour moi. Heureusement que l'argent ne fait pas le bonheur. La plus grosse histoire ou la plus belle histoire que l'on puisse se raconter. Ne cherche pas, tu n'as pas le gène de l'argent. Des fois dans la rue, si je voyais une très belle voiture ou une voiture un peu bling bling, genre Porsche jaune par exemple, je trouve ça moche. Je me disais: «Ah ouais, non mais ça a l'air que c'est cher, hein, mais quand même, d'abord c'est moche, d'abord j'aime pas ça et puis, le propriétaire il est, m'as-tu vu, complètement bling bling, la seule chose qui l'intéresse c'est d'en mettre plein la vue aux autres. Il a aucun goût». Ça m'intéresse pas. Autre chose que je pouvais me dire, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention en permanence et c'est quand même usant ou fatigant. Mais, il y a plus malheureux que moi dans le monde, donc je vais pas me plaindre, puis je vais pas changer. Tout ça, on pourrait dire que c'était jouer à la victime ou c'était se plaindre. Je pourrais conclure en faisant, sniff, 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 sniff. Je pourrais même encore vous en raconter de ces petites voix que j'avais dans la tête à ce moment-là et qui ne servaient en réalité qu'à une chose, à ne rien faire et à attendre. Ne pas faire le tout petit effort qui me permettrait de faire bouger les choses. Ne pas m'aventurer en territoire inconnu, celui de la gestion financière, de l'argent, des investissements. Alors bien sûr que personne ne m'avait appris, personne ne m'avait dit ce qu'il fallait faire. Et donc j'aurais pu utiliser ça comme excuse en me disant ben, je ne savais pas, personne ne m'avait suggéré d'aller voir du côté de l'argent. Mais est-ce que réellement j'aurais fait le premier pas sur ce chemin inconnu si on m'avait dit qu'il fallait y aller? Est-ce que j'aurais fait ce premier pas pour que ma situation change, pour avoir un présent plus facile, un avenir plus sécure? Est-ce que j'aurais vraiment cru que les choses pouvaient être autrement que ce qu'elles étaient? Est-ce que je n'aurais pas utilisé cette magnifique excuse qui justifie tous les immobilismes, à savoir: «Je n'y crois pas»? Franchement, je ne suis pas convaincue, même si on m'avait dit qu'il fallait y aller, que j'y sois allée. Parce que bien sûr, il aurait fallu pour que j'y aille, pour que je bouge, pour que je change, que j'accepte de ne pas savoir tout, tout de suite. Que j'accepte que je ne saurais pas faire parfaitement du premier coup. Je pourrais faire un petit coucou à tous les perfectionnistes qui m'écoutent. Que j'accepte de ne pas tout savoir, voire de ne rien savoir au démarrage sur les investissements. D'avoir à demander, d'être débutante, de ne pas pouvoir tout contrôler. Petit coucou aux contrôlants parmi vous. Et que j'accepte la potentialité d'échouer, la potentialité d'avoir mis de l'énergie dans un truc qui ne marche pas. Pour finir, je pourrais dire qu'il aurait fallu que j'accepte que les choses ne soient pas marrantes dès le début. Parce que bien sûr, au début, c'est pas marrant. Comme c'est pas marrant de nager sous la pluie ou quand il fait froid. Le chemin est souvent nettement plus agréable quand les premiers résultats sont là. Quand on commence à avoir des intérêts qui tombent, qu'on voit que notre pelote de laine financière augmente, quand notre compte épargne se remplit, quand on a fait notre premier investissement, quand on peut commencer à dépenser sans avoir à s'inquiéter, quand on n'a plus à s'inquiéter pour son avenir et que donc on vit une réalité beaucoup plus sereine. Tout ça, ça suppose une chose, arrêter de se raconter des histoires. Alors la question c'est, est-ce que vous prouvez que cela en vaut la peine? Ou est-ce que vous allez continuer d'attendre et de vous raconter un certain nombre d'histoires pour ne pas bouger sur les objectifs qui vous tiennent à cœur? Merci de m'avoir écouté. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée et prenez quelques secondes pour me laisser 5 étoiles et un avis. C'est grâce à vos retours que je peux créer du contenu toujours plus pertinent et vous accompagner au mieux dans votre voyage vers la liberté financière. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode de Libre d'être riche.